Pardonnez-moi, il y avait monsieur... Oui, excusez-moi, s'il y avait un amendement en discussion commune. Monsieur Geron, pardonnez-moi. Nouveau visage. C'est un peu une redite, mais je tiens quand même à défendre cet amendement. C'est vrai que je suis un peu surpris aussi de la réaction du ministre, donc je vais quand même défendre mon amendement sur l'alinéa 129 de l'article 8 qui acte la suppression de la CNITAT. C'est pas très clair? Excusez-moi. Par cette proposition qui donnerait au cours d'appel la compétence du contentieux technique de la sécurité sociale, le législateur poursuit un objectif louable, celui de rapprocher les justiciables de la justice. Mais en pratique, la disparition de la CNITAT aurait des conséquences particulièrement négatives. Elle allongerait sensiblement les délais de traitement en ajoutant des dossiers à des cours d'appel déjà largement engorgés. Elle nécessiterait le recrutement et la formation de personnel au sein du ministère de la Justice pour remplacer ceux de la CNITAT qui dépendent de l'assurance maladie. En termes de coûts, il ne s'agit donc pas d'une solution rationnelle. Elle mettrait également fin au fonctionnement d'une cour très efficace qui travaille avec seulement 4 magistrats pour plus de 6 500 décisions rendues l'an dernier. S'agissant d'un contentieux particulièrement technique, le haut niveau de spécialisation des personnels de la CNITAT assure aux justiciables des décisions de qualité et cohérentes avec une jurisprudence particulièrement régulière. Leur intérêt réside donc dans le maintien de cette cour, qui d'ailleurs statue sur pièce et qui ne cède pas une présence physique des justiciables. Enfin, pour conclure, et parce que j'y tiens aussi, comme mon collègue M. Gest, Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, la suppression de cette cour nationale située à Amiens, ville qui a récemment perdu son statut de capitale régionale, constituerait un nouveau signal très négatif pour un territoire où se développe un sentiment de relégation. Merci. Donc, même avis de la commission du gouvernement. Je mets aux voix le 116 qui est pour, contre, il est rejeté. Je mets aux voix l'article 8 qui est pour l'adoption de l'article, contre, l'article est adopté.